Le nom de Silen UI te dit peut-être quelque chose. C'est un logiciel qui te permettait d'avoir une personnalisation Windows plus importante, mais surtout une barre en haut. Et bien là, je vais te montrer comment avoir, via un logiciel beaucoup plus stable, on va dire, open source, gratuit bien évidemment, et que je t'ai présenté il y a pas longtemps, il y a une nouvelle fonction qui est sortie qui te permet d'avoir justement cette barre-là dans Windows, entièrement personnalisable et qui prend 0 ressources. Donc par exemple, tu vas pouvoir mettre un overlay pour ta musique, la contrôler directement ou avoir juste l'information de ce que c'est, accéder directement à tes jeux Steam pour les lancer, installer des applications également, accéder à tes fenêtres ouvertes ou même activer le HDR sur certains écrans. Je pourrais également parler du monitoring des performances. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, beaucoup de choses que tu peux personnaliser en termes d'apparence et on va voir ça du coup tout de suite. Dans un premier temps, tu vas devoir installer Microsoft PowerToys qui est un logiciel du coup dispo sur GitHub, gratuit et open source et fait par Microsoft ainsi que la communauté évidemment, mais je veux dire la base ça reste quand même Microsoft. Donc pour ce faire, tu vas aller dans Release pour le télécharger. Attention, il faut bien être sur la 0.98 minimum. Dans tous les cas, si tu le télécharges à partir de là, tu auras forcément la bonne version. Si jamais tu as déjà Microsoft PowerToys, eh bien tu peux l'ouvrir directement et vérifier dans Général, tu fais rechercher les mises à jour et tu le mets à jour si tu en as une de version, comme ça te permettra d'avoir justement la fonction que je vais te montrer. Donc le logiciel, une fois ouvert, va se présenter comme ceci. Alors tu as beaucoup d'options, je t'ai tout présenté dans la dernière vidéo, donc je te laisserai aller la voir pour bien voir toutes les informations. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur une nouvelle fonction qui est sortie entre temps et que je trouve vraiment intéressante et que j'utilise tous les jours depuis. Donc cette fameuse fonction, elle va être dans palette de commandes que tu vas pouvoir donc ouvrir depuis les paramètres, donc juste ici, et que tu vas pouvoir activer. Une fois que tu l'as activé, tu vas aller dans les paramètres de la palette de commandes et ensuite tu vas voir général, personnalisation, extension et station d'accueil en préversion. Préversion, ça veut dire que c'est en bêta, donc tu peux avoir des problèmes. Je vais te montrer quelques problèmes que j'ai eu et également des défauts que j'ai vus qui seront peut-être corrigés par la suite. Évidemment, ça dépend des signalements et des retours d'utilisateurs. En tout cas, voilà, c'est toujours bon de préciser que ce n'est pas en version stable directement. Donc une fois que tu es dans la station d'accueil, il va évidemment falloir que tu l'actives juste ici. Et ensuite, tu vas avoir des options ici, des options de personnalisation d'apparence principalement, et même pas principalement en fait, c'est que ça. Donc le poste, ça va être la position de la barre, donc en haut, à gauche, à droite, en bas. Alors en bas, je vois pas l'intérêt parce que tu as ta barre des tâches qui va gêner. À droite, à gauche, si tu as des écrans secondaires, 3 écrans, 4 écrans, etc., ça peut être dérangeant. Donc personnellement, je te conseillerais de le mettre en haut, c'est plus pratique. Le mode de thème, en fait, c'est tout simplement clair, sombre, ou du coup suivre le système, donc thème clair ou thème sombre. Si par exemple, tu as une gestion automatique du thème clair et thème sombre via le plugin du coup de PowerToys, et bien ce logiciel pourra également suivre le thème clair et le thème sombre, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, matériaux, donc soit acrylique, donc tu vois que là ça va être une barre que je trouve pas très jolie, mais voilà, il y a un matériau acrylique. Sinon, ce que tu peux faire, ce que je préfère dans mon cas, c'est transparent, et là dans ce cas, c'est pour le coup vraiment transparent. Sinon, ce que tu peux faire, c'est mettre une couleur d'accentuation, donc par exemple du orange avec plus ou moins d'intensité. Personnellement, je trouve ça pas très beau. Et sinon, tu as des couleurs personnalisées ou même une image que tu peux mettre avec plein de réglages. Moi, dans tous les cas, je mets aucun et je laisse en 100% transparent. Bon, une fois que ça c'est fait, tu as pas du tout la même interface que moi. C'est-à-dire qu'il va te manquer des plugins ou des options qui sont pas épinglées ou pas mises à la bonne place. Alors, pourquoi je dis à la bonne place? Parce que tu as une section à gauche, une section au milieu et une section à droite. Évidemment, ce qui est à droite, tu peux le mettre au milieu, à gauche, etc. Tu peux tout modifier, mais en tout cas, tu as quand même 3 obligations de section. T'es pas obligé d'en mettre 2 partout, mais tu n'as qu'à que 3 emplacements disponibles. Pour éditer cette fameuse station d'accueil, tu peux faire clic droit, modifier la station d'accueil, et là tu vois que tu as des petits boutons plus qui sont apparus, donc juste ici et juste ici. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir activer potentiellement, rajouter des fonctions de plugins que tu as installées ou qui sont déjà installées mais que tu as masquées. Alors de base, normalement tu as tout qui est déjà affiché, donc si tu appuies sur plus, tu auras comme moi rien de disponible. Si par contre, par exemple, j'enlève ce petit monitoring de performance, donc je fais clic droit désépingler, et bien là si j'appuie sur plus, je vais avoir justement l'analyseur de performance. Alors je sais pas pourquoi il est en double, mais bon, de toute façon, si je clique là-dessus et que je fais enregistrer, ça apparaît bien comme il faut. Donc tu l'auras compris, pour épingler ou désépingler, tu peux faire modifier la section d'accueil et faire clic droit pour désépingler. Ce que tu peux faire aussi avec le clic droit, c'est libeller et afficher les titres ou afficher les sous-titres ou aucun des deux, ou seulement l'un des deux. Donc les titres, dans ce cas-là, c'est tout simplement les valeurs qui nous intéressent, et les sous-titres, c'est les catégories, donc processeur graphique, processeur, mémoire, etc. Donc moi dans mon cas, je masque ça, mais j'affiche les titres, ce qui me permet d'avoir uniquement les valeurs, parce qu'avec les dessins, je vois très bien à quoi ça correspond. Alors sache que tu peux le faire avec toutes les autres commandes, toutes les autres options. Par exemple, ici avec Steam, je peux faire clic droit, libeller, afficher les titres, donc ça me met le titre du plugin, et je peux même afficher les sous-titres, donc là ça met Rapidity Find Games, donc en fait ça me résume à quoi il sert le plugin. Dans mon cas là, je n'en ai pas besoin et je trouve ça moche,
donc je vais tout simplement enlever les deux. Donc voilà, là ça te permet d'enlever, etc. Évidemment, si tu veux prendre une fonction et la mettre ailleurs, tu restes appuyé et tu la bouges dans tous les sens. Donc là par exemple, je peux la mettre au milieu et mettre par exemple le monitoring de performance au milieu. Enfin voilà, je peux vraiment faire tout ce que je veux comme je veux. C'est assez simple, assez intuitif. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc maintenant qu'on a vu la personnalisation, on va aller un peu plus loin parce que par exemple, tu n'as pas la fonction comme moi pour avoir la musique, tu n'as pas la recherche Steam, tu n'as pas, je vais pas appuyer, mais pour activer le HDR par exemple de mon écran juste derrière. Bref, c'est des options que j'ai ajoutées via des plugins et je vais te montrer ça tout de suite. Donc pour ajouter des plugins, c'est très simple, tu fais clic droit donc sur la barre quand elle veut. Ensuite, tu fais paramètres. Une fois que tu es dans les paramètres, donc c'est la page de tout à l'heure, tu vas dans extensions. Ici, tu vois toutes les extensions qui sont déjà installées, donc tu en as plein de préinstallées que moi j'ai désactivé. Donc par exemple, tu as la date et l'heure que j'ai enlevé, tu peux gérer les services Windows, le registre de Windows, aller dans des paramètres Windows directement, avoir ton historique de presse-papier, avoir des recherches web, etc. Ça directement, c'est les commandes de la palette de commandes justement, donc c'est juste ici, tu as toutes les recherches. C'est l'équivalent de Flow Launcher pour ceux qui connaissent, mais en moins bien. Pour rappel, Flow Launcher, si je te montre juste ici, il y a beaucoup plus de plugins, l'interface est plus sympa et en plus de ça, il marche quand même beaucoup mieux. Donc je te conseille pour la partie recherche, raccourci, etc. Flow Launcher, mais pour la partie barre d'en haut, Flow Launcher ne le fait pas, donc la palette de commandes. Donc ici, tu pourras tout gérer pour en activer ou en désactiver. Personnellement, j'ai désactivé tout ce que j'utilisais pas pour pas que ça n'encombre la partie juste ici, mais on va en revenir juste après parce que c'est plutôt utile. Et du coup, si tu veux découvrir d'autres extensions, c'est très bien écrit ici, il y a un gros raccourci, Microsoft Store que tu peux ouvrir. Et là, du coup, tu as plein de nouveaux plugins. Alors, il n'y en a pas non plus tant que ça, comme tu le vois, il y en a quelques-uns. Les deux derniers sont payants en plus, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui sont payants et il y en a peut-être qui arriveront et qui seront payants. En tout cas, tu en as quelques-uns qui sont sympas. Je vais te montrer les plus sympas et ensuite tu installeras en fonction de ce que tu utilises. Alors si tu veux le contrôle musical, c'est le premier, Media Control. Donc tu peux tout simplement, donc là tu seras sur Media Control, tu fais obtenir, il s'installe comme une application classique du Microsoft Store. Ensuite tu vas avoir la météo si tu veux connaître la météo. Je trouve pas ça très utile, mais bon, en vrai c'est plutôt sympa. Steam, justement pour pouvoir avoir cette recherche Steam, voir tous les jeux qui sont installés. Donc ça c'est que les jeux qui sont installés sur mon PC. Et si je veux chercher un jeu que je n'ai pas, eh bien je peux l'écrire directement, j'ai pas d'idée. Donc si je mets mouse par exemple, et là je peux le rechercher directement dans Steam. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les jeux qui sont installés et en plus tu as des infos en plus. Par exemple Borderlands 4, j'ai la dernière fois que j'y ai joué, le type de jeu, les tags, le nombre d'heures que j'ai fait et le nombre d'heures que j'ai fait sur les 2 dernières semaines. Bref, il y a plusieurs informations, il y a le petit logo, c'est très sympa. Donc ça c'est avec Steam PAL directement. Je tiens à le signaler quand même, petit défaut je trouve, c'est que Steam démarre automatiquement au démarrage du PC, tu n'as pas le choix. Si jamais le plugin redémarre, dans certains cas, le plugin a redémarré pour cause de crash, de bug ou autre. C'est pas arrivé tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Ça a dû m'arriver 2 fois depuis la sortie du plugin, donc en vrai ça va. Mais du coup, ça réouvre Steam au premier plan, ce qui est plutôt chiant quand tu fais autre chose. Par contre, t'es pas obligé de le garder ouvert. Moi, tu vois qu'il est pas ouvert Steam, et pourtant Steam PAL fonctionne très bien, donc faut juste l'ouvrir une fois et c'est tout. Ensuite, en sympa, tu vas avoir Toggle Dark Mode, donc ça va te permettre de tout simplement passer d'un thème sombre à un thème clair très facilement. Donc je parle bien de Windows. Le Toggle HDR Extension qui te permet tout simplement d'appuyer sur un bouton. Donc là par exemple si j'appuie juste ici, je ne vais pas le faire, mais si j'appuie juste ici, mon écran DR désactive le HDR et si je rappuie, il active le HDR. Très pratique quand tu joues à un jeu et que tu veux que ton écran soit HDR, tu appuies sur le raccourci, ça l'active et quand tu as fini ton jeu, que tu veux plus le HDR, etc., tu peux recliquer dessus et ça te le désactive. Un raccourci Windows plutôt bienvenu. Et ensuite tu vas en avoir d'autres. Personnellement je vois pas trop l'intérêt des autres. Tu vas pouvoir par exemple modifier le mode d'alimentation de ton PC. Je vois pas forcément l'intérêt, mais bon, tu peux faire le tour et tu vois ce qui t'intéresse ou pas. Une fois que c'est installé, du coup, ils apparaîtront ici et en fait ici tu n'auras plus rien à faire. C'est-à-dire que juste ici tu vérifies s'ils sont bien installés. Donc par exemple Toggle HDR, Steam et contrôle des médias sont bien installés et ils sont bien activés. Normalement c'est fait de base, mais vérifie si tu as un problème. Une fois que ça c'est fait, tu peux fermer ici et pour les ajouter, c'est très simple. Soit ils apparaissent dans le petit plus, donc quand tu fais modifier la station d'accueil plus, et là tu vas avoir par exemple le contrôle des médias, Steam, etc. Sinon tu peux cliquer sur les doubles éclairs juste ici. Tout en bas tu vas avoir tes extensions, donc celle-ci. Par exemple si je veux l'option pour activer le HDR sur mon écran principal, mon Samsung Odyssey, je peux faire clic droit, épingler à la station d'accueil et tu vas voir qu'il s'est ajouté juste ici. Et ensuite évidemment si je veux le déplacer, modifier et je peux le bouger. Et si je veux le supprimer, clic droit, désépingler. Donc ça c'est pas mal pour épingler directement tes raccourcis, mais ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement ajouter des applications, des raccourcis d'applications. Par exemple, je veux que Zen Browser soit en haut, donc je vais écrire Zen, il me trouve l'application Zen Browser, je fais
clic droit, ensuite je fais épingler à la station d'accueil et tu vois que j'ai Zen Browser juste ici. Du coup, j'aurai juste à cliquer dessus, il va me l'ouvrir et ça me fait un raccourci d'application, comme le raccourci que tu peux avoir sur ton bureau. En sachant qu'il y a certains raccourcis, si tu fais clic droit dessus, donc par exemple Zen, eh bien je peux l'exécuter, mais aussi l'exécuter en tant qu'administrateur, copier le chemin d'accès, ouvrir l'emplacement, désinstaller, etc. Ce qui est plutôt pratique. Donc là en soi t'as un peu tout vu, mais je vais te montrer des petites subtilités et également des petits problèmes que j'ai vus. C'est un petit bonus mais très utile. Alors on va commencer par les petites fonctions que je trouve utiles avec le lecteur de musique. Donc tu peux faire évidemment play, pause, suivant ou précédent dans l'autre sens, mais tu peux aussi faire clic droit dessus, soit tu peux passer à une autre application qui produit du contenu audio. Imaginons que tu regardes une vidéo sur YouTube, tu écoutes de la musique sur Apple Music, et bien tu peux, au lieu d'afficher Apple Music, tu peux afficher ton navigateur, ta source de vidéos YouTube, ou inversement. Tu vas pouvoir également mettre la fonction de repeat, d'aléatoire, et également tu as les raccourcis clavier qui sont affichés si tu préfères passer par les raccourcis clavier, ce qui est plus pratique. Pour le côté performance, très utile, alors c'est tout con, mais en fait d'appuyer dessus, ça va te mettre plus d'informations. Pour le processeur, je vois l'utilisation, bon, qui était déjà écrit ici, mais je l'ai un peu plus gros. Je vais avoir un petit graphique, et également la fréquence de mon processeur. Alors j'ai pas le modèle du processeur, là on le voit pas, mais tu peux toujours faire entrer, ça t'ouvre le gestionnaire des tâches, et là bah, si tu veux savoir ton processeur, tu cliques dessus, processeur, c'est indiqué. Donc ça marche pareil pour la RAM avec un peu plus d'informations, ton réseau actuellement utilisé donc en envoi et en téléchargement, et la partie carte graphique qui a les mêmes infos que le processeur, sauf que bah là il n'y a pas de température ni de fréquence, c'est juste l'utilisation. Et sache que si tu as plusieurs cartes graphiques, tu peux passer d'une carte graphique à une autre. Autre petite fonction plutôt pas mal, alors ça c'est déjà préinstallé et déjà épinglé, c'est Winget. Winget va te permettre de rechercher, par exemple, là j'ai recherché VLC pour rechercher des applications et les installer. Donc là j'ai recherché VLC, il m'a trouvé VLC Media Player, je peux faire clic droit et installer. Ou s'il est déjà installé, je peux le désinstaller et avoir les mêmes raccourcis que ce qu'on avait vu pour Zen. Alors un autre exemple, par exemple, si j'écris Chrome qui n'est pas installé, si je sais l'écrire, et bien là il va me rechercher, je trouve que c'est très long comparé à UniGet UI, donc je te conseille de passer par UniGet UI, mais là ça fait quand même un raccourci plutôt pratique. On parle et ça n'a toujours pas trouvé. Donc là, il me l'a trouvé, Google Chrome, du coup, je peux faire clic droit dessus et installer. J'ai également d'autres informations, donc l'auteur, le publisher, les copyrights, la licence et plein d'autres informations, des tags également. Bref, c'est plutôt sympa. Je préfère UniGet UI quand même, mais ça fait un raccourci si je veux. En vrai, j'ai pas d'exemple dans lequel c'est utile, mais au moins c'est là. Donc ça c'était pour les petites options bonus que je trouve vraiment sympa et c'est sympa de les connaître également. Maintenant les problèmes et les bugs. Alors déjà, premier problème, tes pages ne prennent plus le plein écran. C'est-à-dire que ici, si je mets en mode plein écran, eh bien tu vois qu'il y a cette zone qui ne sera jamais occupée. C'est-à-dire que l'application ne peut pas passer en dessous, tu vois qu'il me la propose directement avec des raccourcis, mais elle ne peut pas passer en dessous. Ça, pour moi en tout cas, c'est très énervant parce que je perds, mine de rien, une partie plutôt non négligeable de l'écran. Alors, autre option que j'aurais bien aimé également un peu dans le même style, c'est tout simplement d'avoir la fonction de masquage, comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que si je mets pas le curseur, ça se masque. Ce qu'on avait notamment sur Selen UI, c'est pour ça que j'aimais bien Selen UI, c'était quand même beaucoup plus poussé et on n'avait pas le problème de plein écran comme j'ai montré, et surtout on avait une meilleure gestion, même si c'était un peu plus lourd et il y avait un peu plus de bugs. Alors, autre problème également qu'on n'a pas en transparent, c'est pour ça que je le mets principalement en transparent, si par exemple tu le mets du coup en termes de couleur, donc c'est juste ici pardon, que tu le mets en par exemple acrylique, et bien dans mon cas ça va déborder sur mon écran à droite, donc vous ne le voyez pas, mais j'ai une petite partie de la zone acrylique qui va déborder sur l'autre écran. C'est très chiant, ça se voit, du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis en transparent, problème réglé. Et sinon, autre défaut, c'est le peu de plugins disponibles. Il y a vraiment très peu de plugins disponibles à l'heure actuelle. Alors je sais, vous allez me dire, ça vient de sortir, il n'y a pas beaucoup de plugins, c'est normal. Les plugins sont de base conçus pour la palette de commandes, donc l'équivalent de Flow Launcher, en moins bien. Donc ça veut dire que ça existe depuis quand même un petit moment. Et pourtant, c'est toujours pas le cas. Sûrement, j'ai pas fait les recherches, vous me direz si vous savez, sûrement parce que c'est chiant de les publier, vu que c'est sur le Microsoft Store, il y a peut-être plus de restrictions que quand c'est 100% GitHub. Bref, cette barre en haut est très pratique, très design, je trouve ça très sympa. Il y a quand même quelques axes d'amélioration possibles, quelques défauts actuellement, quelques bugs également, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon résultat, une bonne réussite, et niveau performance, si jamais tu te poses la question, si j'ouvre le gestionnaire des tâches et que je regarde directement l'utilisation, eh bien, alors ça va être un peu éparpillé, mais par exemple, on va avoir le contrôle des médias juste ici qui utilise 11 MO de RAM et 0 sur tout le reste, donc c'est pas énorme. On va avoir la palette de commandes en elle-même qui utilise 432 MO de RAM, c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme si tu as beaucoup de RAM sur ton PC. Dans mon cas, j'ai 32 Go, donc ça va. Si tu as 8 Go,
Voilà. Et après, on va avoir Steampal à 13 MO, le toggle HDR à 5 MO, donc en fait, tous les plugins prennent pas énormément. C'est surtout la palette de commandes en elle-même qui prend beaucoup. Donc je ne peux pas dire que ça prend strictement et littéralement rien comme performance. Je ne peux pas dire que c'est une grosse perte de performance. Je pense pas qu'en jeu, si tu as suffisamment de RAM, tu le ressentiras. Mais il est vrai que sur des configs plus modestes avec de la RAM plus faible entre guillemets que celle que j'ai, surtout avec la pénurie qui permet pas forcément d'acheter beaucoup de RAM, eh bien ça peut être un peu plus handicapant et un peu plus pénible. Donc maintenant tu connais littéralement tout de cette nouvelle fonction. Encore une fois, PowerToys, si ça t'intéresse, toutes les autres fonctions, tous les autres outils, n'hésite pas à regarder ma vidéo qui sera en description et c'est également normalement ma dernière vidéo sur ma chaîne. Et n'hésite pas également à me dire quel plugin tu utilises, est-ce que tu vas utiliser cette barre et si oui, pourquoi, sinon pourquoi. J'avoue que de manière générale, vous avez été très nombreux à me demander ce genre de fonction. Je sais qu'il y a plein d'autres outils qui permettent de le faire, mais c'est vrai que là, je trouvais que c'était plutôt simple à mettre en place, plutôt bien niveau gestion. Performancement parlant, c'est plutôt pas mal, et en plus, c'est sur PowerToys qui est utile pour plein d'autres choses. Donc voilà, je pense pas refaire une vidéo aussi vite sur ce logiciel, mais c'est vrai que cette fonction est sortie entre temps et qu'elle est plutôt pas mal, donc petite vidéo dessus, ça fait pas de mal. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager pour le référencement et pour soutenir la vidéo et la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!